نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد حماة الدين وجيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala est notre Khaliq, c'est le seul Rabb, c'est lui qui gère et qui contrôle tout ce qu'il a créé. C'est lui l'indépendant et la création est complètement dépendante de lui. Antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Vous êtes pauvre, vous êtes complètement dépendant de Allah, vous êtes pauvre devant Allah. Pas pauvre dans le sens que vous n'avez pas d'argent en face d'Allah. Pauvre dans le sens que votre existence aussi dépend de Allah. Même votre existence n'est pas la vôtre, elle est celle de Allah. Donc rien ne nous appartient à nous. Allah qui est le Raziq, on a dit que Allah agit à travers sa création. Donc si Allah c'est le Raziq, il nous donne son rizq à travers la création. Donc en tant qu'être humain, on doit faire un effort pour obtenir le rizq que Allah veut nous donner. Notre effort fait partie du plan de Allah, que si Allah veut nous donner du rizq, une des choses qu'on doit faire, c'est de faire de l'effort pour qu'on puisse atteindre ce rizq. Mais on ne saura jamais combien de rizq Allah a destiné pour nous. Ça, on ne le saura jamais, on ne peut jamais le savoir. En réalité, le risque de chacun, ce n'est pas ce qu'on a dans la banque. Ce n'est pas le nombre qui est écrit. Le risque, c'est ce qu'on consomme en réalité, ce qu'on utilise dans la vie. Donc, il se peut que j'ai 100 000 euros dans ma banque, mais mon risque soit seulement 20 000 euros. 80 000 euros ne sont pas mon risque, je ne vais jamais pouvoir utiliser cet argent. C'est dans ma banque, ça m'appartient, mais ce n'est pas à moi en fait. Ce n'est pas moi qui finira par utiliser cet argent. Donc en réalité, personne ne sait c'est quoi son risque. On sait seulement notre risque quand on l'a utilisé. Quand j'ai mangé quelque chose, là je sais que ça c'était mon risque. Et parfois on a une tasse de chai. On veut boire ce chai, on se dit ah maru rizq chai, alhamdulillah, Allah m'a envoyé le chai. Il y a un moustique qui passe, je fais ça, je frappe ma main, ça tape la table, le chai il se renverse. C'était pas mon risque. Moi je pensais que c'était mon risque. C'était là devant moi, c'était fait pour moi. Mais c'était pas mon risque. Parce que finalement, c'est pas moi qui l'ai consommé. Le risque qu'on a, c'est ce qu'on consomme, ce qu'on utilise. Tant que je ne l'ai pas utilisé, ce n'est pas mon risque. Donc mon devoir, c'est de faire mon mieux. Je travaille, je fais un effort, j'investis, je réfléchis. J'ai un plan dans ma vie de comment gagner de l'argent, comment sauver l'argent, comment investir cet argent, comment en faire plus. Tout ça, c'est très important, c'est très très bien. Il faut faire ça. Mais le résultat, c'est dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi qui décide que finalement, ce sera quoi mon risque. Mon devoir, c'est d'essayer. Et donc, Allah nous a donné un plan shari'i pour atteindre ce risque d'une façon correcte. Si on veut vraiment profiter
de tout ce que Allah a plané pour moi dans ma vie. On a parlé des plaisirs matériels, mais on a dit qu'il y a des plaisirs beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses. Les plaisirs intellectuels, les plaisirs spirituels, le plaisir de l'amour de Allah, le plaisir du munajat de Allah. Des choses qu'on ne comprend pas normalement. C'est que des mots pour nous. Mais quand vraiment Allah nous donne le tawfiq de goûter un peu, on oublie tout le reste des plaisirs. Pourquoi est-ce qu'on est tellement attaché à cet argent? Parce que exactement on ne réalise pas que tout ça c'est dans la main de Dieu. Quand on commence à voir les choses d'une façon tawhid, que c'est Allah qui contrôle, petit à petit on apprend à ne pas trop s'inquiéter de cet argent. Donc Allah nous donne ce plan shari'i. Et ce plan shari'i, le minimum, c'est de respecter le halal et le haram que Allah nous a dit de faire. Les détails du halal et haram, quand il s'agit de gagner de l'argent, le business et tout ça, vous allez trouver ça dans le Tawzul Masail de votre marja. Je ne suis pas là pour vous donner les détails pour ça. Chacun a ses circonstances, chacun a son business. Vous allez ouvrir le Tawzul Masail de votre marja. Je fais comme ça parce que je suis un peu vieux, mais sinon j'aurais dû faire comme ça. Okay, vous allez voir le Tawzul Masail de votre marja, le chapitre ou les chapitres qui vous concernent, allez lire ça. C'est très très important. Allez lire les chapitres sur le khums, allez lire le chapitre sur les transactions qui sont pertinents pour votre business. Et maîtrisez au moins ces chapitres-là. Il n'y a pas besoin qu'on va apprendre tous les ahkam qu'il y a dans le Tawzul Masail. Seulement les ahkam qui sont pertinents pour notre vie. Et ça, c'est vraiment le minimum quand il s'agit du plan de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire atteindre ce risque. Allah a plus que ça, il a plus de guidance pour nous montrer comment vraiment profiter de ce risque et comment utiliser ce risque. Par exemple, Allah nous encourage, il nous dit allez acquérir de l'argent. Non seulement c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, c'est même considéré comme ibadat. Al-ibadatu ashratu ajza. L'adoration, l'ibadah de Allah comporte 10 parties. Tis'atu ajza'in fi talabil halal. 9 parties des 10 parties de ibadat, c'est d'aller chercher un rizq halal. Tellement c'est important. Chacun a sa responsabilité. C'est une bonne question. Quand ça devient une responsabilité, oui. Donc gagner de l'argent, c'est un ibadah, c'est pas quelque chose de mal vu par l'islam. On pose toujours cette question, est-ce que je peux être spirituel et avoir de l'argent? Mais oui, c'est quoi la spiritualité? C'est le ibadah. Allah nous dit, gagner du rizq halal, c'est ibadah. Donc en faisant cet effort, on est en train de se rapprocher de Allah. Non seulement ça ne diminue pas la spiritualité, ça devrait l'augmenter. Hier, il y a une personne qui a posé une très bonne question. Est-ce que c'est possible d'avoir le ma'rifat de Allah et être riche? Est-ce que c'est possible d'être un maître spirituel et être riche? Oui, il n'y a pas de problème. La richesse en elle-même n'est pas une chose mauvaise. C'est l'attachement qui est mauvais. Si une personne peut avoir des richesses mais ne pas s'attacher, c'est ça qui est important. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Il ne faut pas que notre business et notre argent nous fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala, le rôle de Allah dans ma vie, l'objectif pour lequel Allah m'a créé, l'objectif ultime. Et ne pas oublier le plan de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils font toutes leurs responsabilités. Ces gens-là, c'est des gens qui ont de l'argent, qui font du business, mais ils font tous leurs responsabilités. Ce que Allah nous dit à travers le prophète et l'Ahlul Bayt, c'est de ne pas s'attacher au monde. Hubbu dunya. Le dunya en soi-même n'est pas une mauvaise chose. C'est le hubbu dunya qui est mauvais.
C'est l'amour pour ce dunya qui est mauvais. C'est l'attachement envers ce dunya qui est mauvais. L'attachement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah m'a donné une responsabilité. Je ne vais pas faire ce que Allah veut de moi pour être riche. Donc ça, c'était une bonne question. Sur ibadat, d'aller gagner de l'argent, est-ce que c'est pour les femmes aussi? Si une femme a besoin de gagner de l'argent, et c'est ça sa responsabilité, oui. Mais si elle doit compromettre ses autres responsabilités, on en a parlé, le wafat de Bibi Khadija. La femme a d'autres responsabilités aussi. Le fardeau du rizq halal a été donné aux hommes pour que la femme puisse se concentrer sur autre chose. Si une femme veut travailler, pas de problème. Mais si cet amour pour la richesse et pour le business et pour être quelqu'un d'important dans le domaine du travail, si ça va lui empêcher de faire ses responsabilités primaires envers Allah, ça c'est un problème. Ça c'est plus un ibadat. L'attachement, c'est quand ça nous empêche, ça devient un obstacle qui nous bloque de la servitude d'Allah, du ibadah, du vrai ibadah. Ibadah, ça veut dire je suis abd. Vous vous rappelez, on a parlé du hadith de Onan al-Basri. Quand je suis abd, je réalise que rien ne m'appartient, même pas mon existence. Je devrais décider, choisir de faire ce que Allah veut, pas ce que moi je veux. Et donc on se pose la question, qu'est-ce que Allah veut de moi en tant qu'homme? Qu'est-ce que Allah veut de moi en tant que femme? Si je suis mari, si je suis une femme, si je suis un enfant, quelles sont mes responsabilités? L'imam nous apprend dans ce hadith, quand il parle à Onan al-Basri, il explique Al-abd la yakunu lahu milkun. Un serviteur, c'est quelqu'un, c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui ne possède rien. Tout ce qu'il possède, ça appartient à son maître. Lui-même, il appartient à son maître. C'est pour ça qu'on peut le vendre et l'acheter. Lui-même, il ne s'appartient pas à lui-même. Nous, on est des esclaves devant Dieu. On appartient à Dieu. Donc, on ne possède rien, on est à Allah. Yarawna al-mal, mal Allah. Donc tout ce que je possède, tout ce qui est dans mes mains, en vérité, ça appartient à Allah. Yada'unahu haythu amarahumullahu ta'ala bi. Puisque c'est pas à moi, je vais utiliser cet argent là où Allah me dit de l'utiliser. C'est pas à moi. Pourquoi est-ce que j'utilise là où moi je veux utiliser? Je suis le plan de Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça appartient à lui, pas à moi. Donc avoir de l'argent, avoir beaucoup d'argent, être très riche, c'est pas mauvais. Qu'est-ce que je fais avec cette richesse? C'est ça qui est important. Est-ce que j'utilise cette richesse dans la voie de Allah comme Allah veut que je l'utilise? Ça devient un ni'mat pour moi. Mais si je permets à cette richesse de me bloquer et de m'empêcher de me soumettre à Allah, ça devient un ni'mat pour moi, ça devient un bala pour moi. Alors on se pose la question, où est-ce qu'Allah veut que j'utilise cet argent? À votre avis? Où est-ce que j'utilise cet argent? Où est-ce qu'Allah veut que j'utilise cet argent? Pour faire des donations, dans la construction des masjids, quoi d'autre? Pardon? Pour soi-même déjà, Arsanto? Sa famille, Arsanto? Quoi d'autre? Les nécessiteux, ok. Les orphelins, Arsanto. C'est une question à se poser. Où est-ce qu'Allah veut que j'utilise cet argent? La première priorité, et ça, beaucoup de gens négligent ça, c'est la famille. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Sahibu ni'amati yajibu alayhi tawsi'atu an ayalih.
Une personne qui a beaucoup de ni'ma, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, doit être tawsi'atu an iyalih. Quand il donne à sa famille, il doit être généreux, il doit donner généreusement à sa famille. Un mari ne doit pas être avare envers sa famille. Il doit dépenser pour sa famille. Les femmes et les enfants sont contents là. Un mari qui a de l'argent devrait dépenser pour sa famille. C'est une bonne chose. Kafa bil mar'i ithman an yuday'a man ya'ul. C'est un péché pour un homme de négliger les gens qui sont sous lui, donc sa femme et ses enfants. C'était sa responsabilité. Allah a créé le système de la famille pour ça. Que l'homme aille travailler, la femme a d'autres responsabilités, mais vous ne négligez pas les femmes. C'était ça le but. Pourquoi est-ce que la femme devrait sentir le besoin d'aller travailler? Elle devrait se sentir comme si j'ai pas besoin d'aller travailler puisque j'ai tout ce que j'ai besoin, même plus. Quand j'ai besoin de l'argent, c'est là. Oui, il y a des cas où la famille a besoin que la femme travaille parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ça se comprend. Mais quand un mari a assez d'argent, il devrait donner ça à sa famille. Il devrait laisser sa famille dépenser cet argent. Le zuhud, vivre vraiment, vous savez, les gens qui disent qu'on veut la spiritualité, on veut vivre comme Amir al-Mu'minin, déjà ça c'est pas pour nous. Amir al-Mu'minin lui-même, il a critiqué la personne qui essaie de vivre comme lui. Il a dit tu pourras pas. Tu peux pas vivre comme Amir al-Mu'minin. On peut essayer. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire zuhud? Zuhud, quand j'essaie de vivre très simple, ça c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un exercice spirituel que je m'impose à moi. Je n'ai aucun droit d'imposer ces difficultés sur quelqu'un d'autre, même si c'est ma femme et mes enfants. Je veux progresser vers Allah, je veux m'imposer des difficultés pour progresser spirituellement. D'accord, ça c'est mon problème. Je n'ai pas le droit de l'imposer sur ma femme et mes enfants. Si j'ai l'argent, si j'ai les moyens, je devrais dépenser pour eux. Moi, je contrôle, moi, j'utilise moins, c'est pas un problème. Mais ma famille, j'ai pas le droit de les négliger. Je dois donner à la famille. Alors, on se pose la question que comment dépenser. Là, maintenant, les enfants, ils vont dire, bon, on peut acheter tout ce qu'on veut alors. Papa, il doit me donner l'argent. Papa, il a assez d'argent, n'est-ce pas? Donc, je veux ça, je vais maintenant amener ma liste. Finalement, un cheikh est venu nous dire qu'on peut acheter tout ce qu'on veut. L'islam nous guide dans ça aussi. Je fais un résumé. Déjà, une façon de voir les choses, c'est de faire zuhd. On vient d'en parler, que ce zuhd, cette simplicité, ce minimum nécessaire, c'est quelque chose que je peux imposer sur moi et pas sur d'autres personnes. Même ça, les maîtres spirituels nous disent, faites attention. Ne mettez pas trop de pression sur vous-même. Ça peut causer des problèmes physiques, spirituels, sociaux, tout ça. Ça peut causer des problèmes. Faites attention, ne mettez pas trop de pression sur vous-même. Il n'y a pas de problème à manger de la viande, à manger des bonnes choses, du gâteau de temps en temps, des croissants de temps en temps, buvez du chai. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ça ne vous éloigne pas de Allah, de manger les belles choses de ce monde. Il y a des femmes qui sont venues se plaindre chez le prophète en lui disant que nos maris nous négligent. Toute la nuit, ils prient namaz. Ils font que ibadat. Le prophète s'est fâché. Il est allé leur voir. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Moi, en tant que prophète de Allah, je ne néglige pas ma femme. Je mange de la viande. Je fais tout ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que vous voulez être plus spirituel que le prophète? Ça existe. C'est lui qui nous montre le chemin. Lui, il nous dit manger ces bonnes choses de ce monde. Ne négligez pas. Donc c'est important de profiter de ça. Des ni'mat de Allah. Tout ça, c'est des ni'mat de Allah. Donc normalement, l'islam en général nous conseille de vivre, si on a les moyens bien sûr, de vivre dans le confort. Pour la famille en tout cas, et même pour les autres, d'essayer de vivre dans le confort. Ça veut dire de dépenser dans les choses qu'on a besoin,
pas besoin, mais vraiment le minimum nécessaire. Pas comme ça, j'ai 2 paires d'habits, je porte une, je lave une. Pas comme ça. Un truc normal qui est accepté dans la société. 2, 3 paires de chaussures. Bon, je ne sais pas le standard de tout le monde, donc je ne vais pas donner plus d'exemples. Il y a quelque chose qui est normal dans la société parmi les gens. Ça, c'est important qu'on puisse donner ça à notre famille si on a les moyens. Bien sûr, tout le monde a des différentes circonstances. Parfois, quelqu'un, on a dit, le risque, c'est dans les mains de Dieu. Allah a décidé de vraiment garder une personne dans la pauvreté, malgré tout son effort. Tawakkal ala Allah. On fait tawakkul sur Allah, on fait notre effort et on accepte ces difficultés dans la vie. Et puis, il y a le luxe. Le luxe, ça veut dire qu'on dépense beaucoup. On achète des choses très chères, on achète beaucoup de choses, Je pense que tout le monde comprend le luxe. Très belle voiture, très belle maison, tous les jours, très bonne nourriture, la meilleure des nourritures qu'on trouve, etc. Le luxe. Le luxe en soi-même n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais il y a 2 problèmes avec le luxe. Le problème numéro 1, c'est que c'est très facile de s'attacher au monde si on vit une vie en luxe. On est des êtres humains, on a des désirs, on a un nafs, il y a shaitan qui est toujours là. C'est vraiment une position très risquée. On peut finir par s'attacher au monde et ne pas réaliser qu'on ne remplit pas certaines responsabilités. Parce qu'on est très attaché à cette vie de confort, mais avec trop de confort. Il n'y a aucune difficulté dans la vie. Les enfants ont grandi, on peut même dire qu'ils sont un peu gâtés. Ils ne savent pas c'est quoi la difficulté dans la vie. Ça peut causer des problèmes. Donc déjà, le luxe, il a un problème. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais en soi-même, mais ça vient avec des risques et des problèmes. Et le deuxième problème, ça peut nous emmener vers le 4e niveau qui est le israf, l'extravagance. Et ça, c'est quand on achète des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. On l'achète juste pour l'acheter, juste pour dépenser de l'argent. J'ai déjà 3 voitures, mais le parking, il a une place pour une 4e. Pourquoi pas? Quand on dépense comme ça, pourquoi pas? J'ai déjà 3-4 sac à main, purse, c'est ça, sac à main. Je suis passé et j'en ai vu une autre dans le magasin et ça m'a plu. Bon, on achète. En plus, c'est un solde. Mais j'en ai déjà 3-4. Vraiment, est-ce que c'est un besoin? Ou est-ce que je vais utiliser ça? Parfois, on a des choses, on en a tellement, on ne sait même plus quand les utiliser, comment les utiliser. Ça devient le israf. Donc d'un côté, j'ai dit que les hommes doivent dépenser pour leur famille, mais pas jusqu'au point du israf. Pas jusqu'au point où ça devient du gaspillage. Où on achète juste pour acheter. C'est là où on doit essayer de se contrôler et de ne pas rentrer là-dedans. C'est pour ça que la vie de luxe n'est pas idéale. C'est un grand risque. Ça peut nous empêcher d'arriver là-bas. En soi-même, c'est pas mauvais. Mais c'est un risque. Il faut être très fort et maîtriser soi-même pour ne pas tomber dans le haram et pour ne pas tomber dans le hubb dunya quand on vit dans le luxe. Il faut être vraiment prophète Suleiman, prophète Youssouf, prophète Moussa. Ils ont grandi dans des palais, ils ont grandi dans le luxe, mais ils avaient une maîtrise de soi incroyable. Vous voyez même parfois les imams, vous savez, certains de nos imams étaient riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est le wilad d'Imam Hassan. Il est dit que à propos d'Imam Hassan que ses portes étaient ouvertes, les gens venaient manger chez lui comme ils veulent. Il faut avoir beaucoup d'argent pour ça. Nos imams étaient riches. Mais vous voyez parfois ce qu'ils font. Il y a une personne qui est venue critiquer Imam Sadek. C'est quoi cette façon de porter des habits? Tu portes des beaux habits comme ça. Ton grand-père Amir Moumini ne faisait pas ça. Il lui montre dedans. Il dit que non. Ça, ce que tu vois là, c'est pour les gens. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pour moi. Il portait des habits, rough. Rèche, ok.
des habits riches, pour qu'ils ne s'attachent pas à ça. Donc parfois notre statut social demande à ce qu'on porte certains habits très beaux ou professionnels, des trucs pareils. Mais il faut faire attention. C'est très risqué, on peut tomber de l'autre côté. Quand on parle de dépenses, on ne parle pas de l'investissement, on ne parle pas du fait qu'on va dépenser de l'argent pour investir dans le business, pour acheter par exemple d'autres, disons si on est dans le real estate, on achète des maisons et tout ça, ça compte pas ça. Ça c'est pas une dépense, ça c'est l'investissement pour gagner plus d'argent. Et ça c'est quelque chose qu'il faut faire et c'est une longue discussion pour après, Inch'Allah. Donc, premièrement, Allah veut qu'on dépense pour notre famille. Deuxièmement, Allah veut qu'on dépense pour d'autres personnes. Normalement, la société nous fait croire que dépenser pour les autres, c'est une perte. Je perds de l'argent. Donc, on fait très attention, on calcule beaucoup, est-ce que ça vaut la peine ou pas. Et souvent, on ne dépense pas parce qu'on pense que ça va réduire notre argent. Alors que Allah nous donne une perspective complètement différente. Si vous dépensez votre argent pour Allah, ça c'est important, ça doit être pour Allah. Pas pour qu'on sache que j'ai donné de l'argent, pas pour, je sais pas, pour plaire à une autre personne, j'ai donné de l'argent. Fi sabilillah, pour Allah. Quand on donne l'argent comme ça, كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٍ حَبَّةٍ. Un investissement qui nous donne combien? 700% de retour? C'est pas peu, c'est grand. On donne dans la voie de Allah, Allah nous rend 700 fois plus. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah il augmente pour celui qui veut. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui est en charge de tout ça. C'est lui qui donne. Le mois de Ramadan, le prophète nous dit donnez sadaqa, aidez les gens. Il y a quelqu'un qui se lève et il dit mais moi j'ai pas. Ittaqillah, donnez, même si c'est une date, même si c'est un verre d'eau, donnez dans la voie d'Allah. Il n'y a pas d'excuse quand on parle de sadaqa. Sadaqa c'est pas seulement pour les riches. Sadaqa c'est pas seulement quand c'est un minimum de $10,000. Tout le monde devrait donner sadaqa. Ça amène du baraka dans notre vie. Ça amène du baraka dans notre argent. Une des choses qui nous aide à acquérir plus d'argent, c'est le sadaqa. Parfois, on ne réalise pas que l'argent qui est dans mes mains, c'est pas mon risque, c'est pas à moi. Ce risque matériel ne m'appartient pas à moi. Il appartient à d'autres personnes. Allah veut m'utiliser moi comme intermédiaire pour d'autres personnes. Donc déjà, si je suis père de famille, l'argent que j'ai dans ma main, c'est pas seulement pour moi. Allah veut donner ce risque à ma femme et mes enfants à travers moi. Donc je deviens un intermédiaire pour Allah. C'est pas un honneur ça? Quand je donne aux autres, quand j'aide les autres, j'aide la communauté, j'aide les pauvres, j'aide les orphelins. Cet argent qu'Allah m'avait donné, c'était leur risque. Il avait juste mis dans ma banque. C'est dans ma banque, mais ça appartient pas à moi, ça appartient aux autres. Allah veut que je le donne aux autres. Donc je deviens l'intermédiaire à travers Allah, donne le risque aux autres. Et ça, c'est un grand honneur. Et si on le voit de cette façon, on sera prêt à donner l'argent beaucoup plus facilement. Quand je donne l'argent, je dis à Allah, je suis en train de faire ton travail. Accepte de ma part. Il y a d'autres moyens d'acquérir l'argent. On parle toujours de l'effort, mais il n'y a pas que l'effort. Le sadaqa, on a dit que c'est une façon de donner l'argent. Istanzilu rizqa bi sadaqa. Faites descendre votre risque en donnant le sadaqa. Dans un calcul matériel, mais j'ai dépensé de l'argent. Tu as dépensé de l'argent, mais Allah va remplir ça 700 fois plus. Peut-être pas, les 700 fois, ce sera peut-être pas que du risque matériel. Il y aura d'autres risques aussi. La connaissance, c'est du risque. La spiritualité, c'est du risque. Une épouse, c'est du risque.
Un mari, c'est du risque. Les enfants, c'est du risque. Une maison, c'est du risque. Peut-être que je ne l'aurai pas en cash. Je l'aurai d'une autre façon. Mais Allah va me le rendre. Silatul arham tazidu fir rizq. Maintenir les relations dans la famille, ça augmente le risque. Parfois, je travaille très dur, je fais tout mon effort, mais ça ne monte pas. Où il n'y a pas de baraka dans le risque. Je gagne de l'argent et quelque chose se passe, je dois le dépenser. Je tombe malade et tout l'argent que j'avais gagné et que je voulais utiliser pour, disons, un voyage, c'est parti pour ma santé, par exemple. J'ai fait un accident et cet argent est parti pour me guérir mon genou, par exemple. Husnul khulqi yazidu fir rizq. Un bon caractère peut faire augmenter le risque. Donc vous voyez comment c'est pas seulement l'effort physique, matériel, mais c'est aussi d'autres choses. Allah a tout un système physique, matériel et spirituel qui nous aide à atteindre ce risque qu'on veut. Mais n'oubliez pas la discussion d'hier, c'est très important. On continue de ce qu'on a discuté hier. Le risque que Allah a prévu pour moi, c'est khayr pour moi, c'est bien pour moi. Donc après tout mon effort, si je vois que ça ne monte pas, c'est pas grave, j'accepte ce qu'Allah a prévu pour moi. Je ne vais pas vers le haram, je reste dans le halal, je fais sabr. Allah veut quelque chose de plus grand pour moi. Le mariage, c'est une source de risque. Normalement, on se dit, je vais me marier, comment je vais faire maintenant? Il faudra nourrir une personne de plus. Ittakhidul ahl fa innahu arzaqu lakum. Mariez-vous, ça va vous donner du risque. Man taraka at-tazwij makhafatan. Celui qui ne se marie pas à cause de la peur de la pauvreté. Faqad asa'a dhannahu billah. Il a une mauvaise opinion d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah a promis le risque. Wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Allah a promis. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en Allah? C'est pas le Maulana qui promet ça. C'est Allah qui le promet. C'est pour les esclaves. Mais on est les esclaves, on est les serviteurs de Allah. Il suffit qu'on fasse tawakkul. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en Allah? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas tenir la main de Allah? Et les hadiths là-dessus sont beaucoup. Je ne voulais pas passer tout un dars là-dessus. Vous voulez qu'on le fasse demain? J'amène les hadiths à propos de ça. On a des hadiths très sévères. Si un bon garçon vient leur demander la main de votre fille et à cause de l'argent vous dites non, vous aurez des balades dans la vie. Les critères pour un bon mari, c'est pas l'argent. C'est la maturité, c'est le sens de responsabilité. C'est sa capacité de gérer les finances. Ça, c'est important. C'est le taqwa, c'est le iman. Pardon? À cause de? Ça aussi, c'est pas une bonne raison. On ne veut pas rentrer dans tous ces trucs. On va rester sur le thème de l'argent. Tout ça, Inch'Allah, pour plus tard. Mais c'est très important, ça. La façon dont on voit ces choses-là, c'est très important. Vous savez, les problèmes de société qu'on a aujourd'hui, on accuse toujours les réseaux sociaux, on habite dans une île, il n'y a pas de hijab et je ne sais quoi. Une des sources de problèmes, c'est nous-mêmes. Allah nous donne une solution. Tu veux quelqu'un vient chez le imam ou le prophète, je ne me rappelle plus. Il lui dit, j'ai pas de risque, qu'est-ce que je fais? Marie-toi. J'ai pas de risque. Et des enfants. Nous, on calcule en voyant avec ce calcul matériel.
il y a tout ce monde spirituel, il y a un autre système qui gouverne ce système matériel. Et on ignore tout ça, on ne veut pas lâcher. Ça fait combien 13, 14 jours qu'on est en train de parler du fait qu'il faut se soumettre à Allah. Mais quand on vient parler de l'argent, c'est inconfortable. Un garçon qui a de l'argent mais qui n'a pas de taqwa, qui n'a pas de bon akhlaq, ne pourra pas prendre soin de vos filles. Mais un garçon qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, mais il a la maturité, il a le taqwa, il a le iman, même s'il ne peut pas donner des richesses à sa femme, il va lui donner le bonheur et la tranquillité. Vous avez déjà vu un mariage qui reste solide grâce à l'argent? L'homme, il a un problème de colère, il est tout le temps dehors avec ses amis, lui c'est le plaisir du monde et la femme sera contente. Ou est-ce qu'un homme qui n'a pas beaucoup d'argent, il ne sort pas tous les jours, mais il est fidèle à sa femme, il a le taqwa, c'est ça qui va garder le mariage? On nous dit le critère ne doit pas être l'argent. Oui, on a peur, c'est une bonne question, c'est une question très importante. C'est pour ça que c'est la responsabilité de la communauté et des parents d'aider les jeunes couples s'ils ont des problèmes financiers. Jusqu'à ce que le garçon puisse être indépendant financièrement. Les qualités qu'on cherche, c'est la capacité de gérer ses finances. Pas qu'il soit riche ou pas qu'il ait déjà une maison et une voiture, après on va voir. C'est trop tard, il a déjà 30 ans. Allah nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Aujourd'hui, on vit dans un monde de jahiliya moderne. À l'époque du prophète, les gens enterraient leurs filles ou leurs enfants après la naissance. Aujourd'hui, on les tue avant la naissance. Pourquoi est-ce qu'on a tant d'avortements comme ça? Une des raisons, c'est la peur. J'ai pas assez d'argent, je ne peux pas financer cet enfant. Je ne suis pas prêt pour cet enfant. J'ai fait des bêtises. Je suis tombé enceinte, bon maintenant je dois faire quelque chose. Allah nous dit نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Il y a deux versets. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. C'est nous qui donnons rizq à vous et à vos enfants. N'ayez pas peur. D'accord, je ne voulais pas cet enfant, je n'avais pas l'intention. C'est Allah qui est en contrôle. Il n'y a pas de teigu. Si vous êtes tombé enceinte, ça veut dire que Allah voulait que ça se passe. C'est le risque de Allah, c'est Allah qui veut donner au monde, qui veut mettre au monde un enfant. C'est le amanat de Allah. Avec une perspective de tawhid, on se dit d'accord, je ne voulais pas, c'est ce que Allah a voulu. Je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Je conclus. On planifie avec le plan à travers le système. On fait nos efforts. On fait tout ce qu'on peut faire de notre côté. Mais le résultat, c'est dans les mains de Allah. Il y a des gens qui veulent des enfants qui ne peuvent pas avoir des enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants et tombent enceintes. Vous vous rappelez, on a parlé d'Amir al-Mu'minin qui disait que j'ai connu mon Rabb. Comment est-ce que j'ai connu mon Rabb? Quand je faisais des plans pour ma vie et Allah changeait tout ça, il a fait ce qu'il veut. C'est là où j'ai réalisé que le mudabbir, celui qui gère, c'est autre que moi. C'est pas moi qui gère ces choses-là, c'est Allah qui gère. Qu'est-ce que je fais? Je me soumets au plan takwini de Allah et au plan tashri'i. Si quelque chose se passe dans ma vie que je ne voulais pas, j'accepte, c'est ce que Allah veut de moi et je gère d'une façon que Allah le veut. Le plan tashri'i, c'est quoi? C'est que je suis le wajib, le halal de Allah et que j'évite le haram de Allah. Et puis le reste qui se passe, c'est pour notre bien, c'est pour le khayr. Ça va amener du bonheur dans notre vie, ça va amener une tranquillité dans notre vie. La raison pour laquelle on parle de tawhid, c'est ça.
On est tous muwahhid, on dit la ilaha illallah, mais on n'est pas en train de vivre la ilaha illallah. Le vrai muwahhid, c'est celui qui vit la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Le succès, c'est de vivre la ilaha illallah. Je sais, je suis très conscient du fait que ces choses-là sont très lourdes, sont très difficiles. C'est vraiment un changement de perspective. C'est vraiment beaucoup de tawakkul, beaucoup de confiance. Mais sachez qu'il n'y a pas eu une personne dans le monde entier qui a eu confiance en Allah, qui a fait tawakkul et qui a été déçu. S'il a été déçu, c'est qu'il n'a pas fait tawakkul. C'est qu'il a dit à Allah, je veux que tu fasses ce que moi je veux. Ça, c'est pas tawakkul. Tawakkul, ça veut dire, oh Allah, j'ai fait ce que je pouvais et je me soumets à ce que toi, tu as décidé pour moi. Tout ce que toi, tu décides pour moi, j'accepte. Pourquoi? Parce que je sais que tu sais ce qui est mieux pour moi, tu sais ce qui est bien pour moi. Tu es mon Rabb, tu es mon maître. Je suis ton abd, fatawakkaltu ala Allah. Et c'est ça la vraie vie, la vie de paix et de tranquillité. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin. Je sais que vous aurez beaucoup de questions. Si vous avez des questions, et si vous m'envoyez ça sur WhatsApp, s'il y en a beaucoup, on peut les discuter demain, Inch'Allah. S'il y a besoin qu'on ouvre ce sujet, on développe ce sujet un peu plus demain, je suis prêt à le faire, Inch'Allah. Alaykoum salam.